Voilà. Maintenant, après avoir créé, c'est-à-dire configurer notre interface, nous allons commencer par notre première interface. C'est la page d'accueil. On va commencer à faire la partie design, la page d'accueil. Vous allez constater que nous avons ici, c'est là où on trouve les palettes. Les palettes sont les outils qui vont nous servir à faire les dessins, c'est-à-dire l'interface. Parce que un fichier Android a toujours est exploité en deux façons. Nous avons la vue sous l'extension XML et nous avons l'extension Java, là où on trouve les codes sources. L'extension Java, là où on trouve les codes sources. Maintenant, nous allons commencer d'abord par créer notre vue ici. Et ensuite, on va programmer. Alors, pour créer la vue, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons commencer par prendre un layout. Layout, c'est un conteneur. C'est ce qui ça sert à grouper les autres outils. C'est ce qu'on prend dans NetBeans, ce que nous appelons les panels. C'est un conteneur, ça sert à grouper les autres outils. Alors, il y a les layouts horizontal, nous avons les layouts vertical. Les layouts horizontal, ça permet de lier ça horizontalement. Et vertical, c'est pour faire le vertical. Alors, comment faire? Je vais juste faire un clic droit sur le layout vertical. Je fais clic droit sur le layout vertical. Et ensuite, je clique sur Add You to Design, c'est-à-dire ajouter au design. Parce que tous les outils de contrôle qu'on va utiliser, ça doit se retrouver dans les designs. Mais plutôt dans les layouts, j'allais dire. Ça doit se retrouver dans les layouts. Je clique pour ajouter. Voilà, vous allez remarquer que ça va changer un peu sur l'écran ici. Alors, la partie vue ici a toujours eu des parties. Quand on remarque là-bas au coin, il a la partie mode design, a des modes plutôt, mode design. Et ici, si nous voulons afficher et les designs et les codes, quand je clique là-bas, c'est comme ça. Si on veut travailler tout en affichant et les designs et les codes, on clique là-bas au milieu. Si je veux afficher seulement les codes, je clique là-bas pour voir seulement les codes. Donc, ça, c'est les trois modes de l'aperçu lorsque nous sommes en train de travailler. Prenons par exemple les milliers. Les mal années que quand on prend le millier, les palettes ne s'affichent pas. Alors, je viens d'ajouter layout est là. Je dois prendre une ligne parce que tout ce qu'on va utiliser, on va le mettre ici dans les layouts. Par défaut, la première activité vient avec un text view. Donc, on doit couper ça. On n'a pas besoin de ça. Le text view ici, par défaut, qui est affiché hello là-bas. Et remarquez, si je retourne ça, qui est affiché hello. Voilà. C'est pas important de retourner ça, ça a déjà marché. Maintenant, deuxième élément, nous allons prendre une image. Bon, si on veut, mais on doit d'abord prendre un texte. Je prends un texte, ce que nous appelons dans d'autres sites labels, dans Visual Studio et autres là. Ici,
avec Android, c'est le texte view. Je fais clic droit sur texte view et je clique sur ajouter au design. Voilà. Vous allez remarquer, une fois ajouté au design, il va s'afficher là-bas au coin, c'est-à-dire ça se trouve à l'extérieur de layouts. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons maintenant, voilà, c'est comme ça. Ça se trouve à l'extérieur de layouts, c'est ici. Le texte, ça se trouve ici. C'est pourquoi ça s'affiche là-bas au coin. Donc, je dois faire CTRL X pour couper ça. Je dois faire CTRL X pour couper et je viens coller ça ici à l'intérieur de layouts. Voilà. C'est comme ça. Et maintenant, après avoir inséré, comme le label sert, c'est une étiquette, ça sert à créer un indicateur. Je vais maintenant modifier mon texte. Là, on a écrit texte et view. Par exemple, je peux écrire bienvenue dans notre application. Voilà. Bienvenue dans notre application. Bienvenue dans notre application. Et là, et vous allez remarquer que les textes que j'ai insérés, ça se trouve là-bas au coin. Ce qui n'est pas intéressant, il faut maintenant utiliser certaines propriétés de la mise en forme. Première propriété, je vais utiliser la propriété qui sert à centrer les textes. C'est Android des points layout gravity égale les entrecotes, je mets center. Voilà, je crois vous remarquez vous-même ici que le texte vient d'être centré. Je vais encore appliquer deuxième propriété. Deuxième propriété, c'est la propriété qui va nous servir maintenant à créer de l'espace. Vous allez remarquer, c'est trop collé entre l'interface. Donc, on va appliquer maintenant la propriété qui sert à créer de l'espace, c'est-à-dire créer de l'espace entre les outils de contrôle. Ça dépend maintenant de la disposition. Si on veut créer de l'espace, alors au-dessus, on va utiliser Android layout margin top égale, et là maintenant nous allons mettre la valeur. La valeur, ça s'exprime toujours en dp. Donc je vais mettre par exemple, si je mets 20 dp, j'espère que vous voyez vous-même, quand on met 20 dp, ça crée un peu de l'espace ici au-dessus. Vous allez constater, si je mets 40 par exemple, 40 dp, vous allez remarquer que l'espace est aussi très important. Donc pour créer l'espace ici, je vais utiliser cette propriété. Voilà, c'est pas seulement ça, on va maintenant ajouter deuxième, nous allons ajouter deuxième label. Je rentre dans design, je prends text view, je clique sur add view. Dès que je clique, c'est toujours la même opération, ça se retrouve à l'extérieur. Donc je dois couper ça. CTRL X, je descends, je fais CTRL V et je modifie les textes. Gestion et la compilation. Voilà. Alors comme ce sont des propriétés que nous avons déjà utilisées, je peux juste copier ces deux propriétés ici, CTRL C, et je vais coller ça là-bas. Je peux diminuer l'espace, au lieu de 30, je mets 30, 40, je mets 30.
Voilà, comme c'est la page d'accueil, nous aurons besoin de mettre la photo. Mais avant d'y arriver, nous pouvons appliquer une mise en forme. On peut créer aussi un arrière-plan. Hein, parce que c'est tout blanc, on peut créer une arrière-plan. Maintenant, pour créer de l'arrière-plan, on doit le faire dans les layouts. On va créer une propriété de l'arrière-plan dans les layouts. Parce que tous les contenus que nous mettons, ça se trouve dans les layouts. Donc, on doit créer l'arrière-plan ici, dans les layouts. Alors, pour créer l'arrière-plan, on utilise la balise Android Background. On va prendre... Comment on écrit ça encore? J'espère que c'est comme ça. On va prendre background et nous allons maintenant rechercher dans la palette des couleurs. Lorsque j'avais expliqué les éléments, les trois parties d'éléments de l'application, on a pris les palettes des couleurs. Je dois aller dans Valley, dans Rex Valley, je déroule Valley, je prends Color, il va m'afficher les différentes couleurs. Si vous trouvez que vous avez aussi un code de couleur que vous avez trouvé dans Photoshop autre, là vous pouvez utiliser. Mais pour moi, je peux par exemple, je peux prendre ça. Je peux prendre ça. Ou carrément, si je trouve une couleur qui me plaît ici, je peux créer la couleur ici. Si on veut ça. Ça. C'est un peu de ok. Ça, en tout cas, c'est les designs. C'est les designers qui peuvent. Donc, je peux prendre ça. Par exemple, je peux copier les codes de couleurs. Ou carrément, si tu veux seulement utiliser les codes de couleurs ici, vous allez juste copier ça. On va mettre un peu une couleur là qui est un peu frappant. Je peux prendre ça. Je vais juste copier. Bon, on prend ça. Ce qui frappe un peu. Je vais juste copier les codes de couleurs. Je les ramène là-bas. Je vais coller. Voilà. Voilà. C'est comme ça. On fait. C'est trop frappant. Hein? Mais ça va? Ouais, ça va. Ça devait quand même se voir pour créer la différence. Voilà, c'est un peu ça. Hein, bon, le reste là, ça dépend des concepteurs. Hein? C'est ce que vous voulez mettre comme couleur. Alors, dernier élément, on aura aussi besoin de mettre une petite photo ici, soit les logos, par exemple, de l'université, lycée Pomade. Comme ça, là, c'est les verts avec le noir. Oui. Le profil. Et maintenant, si je vais changer la couleur du texte, mettre par exemple en blanc. Voilà. On disait, maintenant à ce niveau ici, on aura besoin d'ajouter une photo. Et pour ajouter une photo, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le logo de c'est pour moi décider la machine? On doit d'abord chercher la photo que nous voulons ajouter. C'est compliqué. Je vais savoir ce on doit d'abord chercher la photo de ce que nous voulons ajouter. Est-ce que ici, par exemple, vous n'avez pas mis le logo de c'est pour mal? Ça, c'est le c'est pour mal. Hein? Voilà, on va simplement une photo. Parce qu'il y a le logo ici, donc il faut lancer la recherche là. On recherche d'abord la photo. C'est où? Ici? Là, là-bas. Là, c'est d'abord le logo. Ok. Pour insérer l'image, nous allons d'abord récupérer l'image déjà. Nous allons d'abord récupérer l'image. Je vais copier l'image. Comme on avait dit, les images
dans le projet Android se trouve dans Drawable. J'ouvre Drawable ici. Je vais faire clic droit. C'est Drawable. Hein? J'ai fait clic droit sur Drawable et puis c'est paste. Coller. Je vais coller l'image. Je clique sur OK. Voilà. Je peux renommer l'image. C'est trop mal. Ensuite, je valide. Maintenant, comme mon image est déjà insérée, je vais maintenant prendre l'outil qui me permettra d'insérer l'image sur le formulaire. Je rentre dans le design. À partir d'ici, je viens dans Widget. À partir de Widget, je prends Image View. Je fais clic droit, ajouter au design. Ajouter au design. Et là, il va directement m'afficher l'image dont j'ai besoin. Ne dérange pas. Voilà. Une fois qu'on insère l'image, il apparaît toujours au-dessus, au coin. Une fois que l'image est insérée, ça apparaît là-bas au coin. Nous allons faire la même opération. Donc, on va couper ça. On va couper l'image. Nous allons le mettre ici, après nos textes. Voilà. Et nous allons appliquer même propriété Android Gravity pour mettre l'image au milieu. Outer Gravity. Et je mets santé. Voilà. L'image est centrée. Ouais, on va maintenant créer de l'espace pour Android, créer de l'espace au-dessus. On va mettre Android Gravity, margin top. On met la valeur, on peut même mettre 20 dp. C'est bon, c'est un test. Voilà, là nous venons de finir avec la partie design. Et ce qui est intéressant ici, la personne doit d'abord savoir où je peux prendre les outils. Là où on peut prendre les outils de dessin et là où on peut prendre d'autres éléments. Maintenant, la vidéo suivante, nous allons commencer à la partie code. Et comment on peut maintenant codifier cette interface pour que dès qu'on lance le projet, que cela puisse prendre même 3 secondes et ça ouvre la fenêtre de la connexion. On se voit à la vidéo prochaine, à la vidéo suivante.